Mesdames, Messieurs, peuple congolais, connaître l'introduction des Boshi au Congo-Brazzaville à la moitié du 19e siècle par le régime politique français de Napoléon III pour mieux connaître la tragédie congolaise. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, connaître la France-Afrique pour mieux connaître la tragédie congolaise. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, connaître les Moshi pour mieux connaître la tragédie congolaise. Connaître l'homme Denis Sassou Nguesso pour mieux connaître la tragédie congolaise. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je suis ici en train de vous décrypter ce qu'on appelle les brûlures de l'histoire. L'histoire du Congo qui n'est qu'à ses débuts. Nous serons là. Je suis encore là. Oui, je suis là. Des pionniers de la reconstruction de cette histoire. Vous savez que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc nous laissons ces vidéos pour le futur congolais. Mesdames et messieurs, cette histoire-là s'est passée pendant Sassou Nguesso. J'y étais. En parlant déjà de Sassou Nguesso, je n'étais même pas encore rentré à l'école primaire. Et imaginez-moi, à mes 50 ans, il est encore là. Ce dictateur Sassou Nguesso, France-Afrique, qui a brisé des vies, des millions, surendetté, ruiné et de tout un pays, il est encore là. Mesdames et messieurs, je vais ici vous parler de l'histoire d'un peuple, des drames d'un peuple, de tragédie d'un peuple impur de la France-Afrique, qui est là, qui a agi en maître. Quoique, le dictateur n'est pas net immortel, il est mortel, comme tout être vivant, que tout dictature a un début et une fin. Et donc nous allons rentrer là tout droit dans l'histoire de l'Afrique à l'échelle du bassin du Congo, c'est-à-dire à l'échelle du Congo-Brazzaville, c'est-à-dire à l'échelle des différentes tribus du Congo, c'est-à-dire à l'échelle régionale de la cuvette, c'est-à-dire à l'échelle géopolitique nord-sud au Congo-Brazzaville, c'est-à-dire à l'échelle du Congo. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je pense que l'imbécile certitude, l'intelligent doute. Donc si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis. Le cogito. Oui, si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis. Je suis un être humain. Le cerveau n'est pas un fardeau. Bien entendu que le cerveau est notre ressource. Parce que dans la vie, quand on a tout gagné ou perdu, il vous restera toujours une seule ressource qui s'appelle le cerveau. Donc, avec votre cerveau, vous allez certainement m'accompagner dans ce doute de la situation qui est déjà réelle. Que comment cela se fait-il qu'un seul individu comme Denis Sassou Nguesso est venu briser des millions de vies, détruire et ruiner un pays. Il est là en toute arrogance, en toute impunité, au moment où nous sommes à J-11 mois de sa consommation en toute impunité du hold-up électoral de 2016. Et à côté de tous ces crimes de masse, de sang qu'il ont été de faire comme une arrogance. Et bien entendu, j'ai été quelque part, oui, avant qu'on soit confiné, on parlait justement de Sassou Nguesso. Un individu, pareil, puis par une crise de colère, avec sa puissance physique,
c'est qu'à fracasser son coup de poing parce qu'il dit que le moment où ça chose tendre, je me trouve au yo, tous les bochis, j'ai envie de les fracasser. Et combien d'individus de type, celui que je viens d'en parler, sont-ils dans la population générale? Donc les bochis sont en danger au Congo. Bien entendu, il s'est passé le problème d'intégration et de toute la situation que nous connaissons aujourd'hui. Nous sommes au cœur des relations humaines, des relations sociales, culturelles, de l'anthropologie, de la psychanalyse, de la psychologie, de la psychiatrie, des relations politiques, économiques, sociales, des problèmes des États, des constitutions et autres, des pouvoirs. Donc on ne sait pas. Étant donné que à cette échelle du Congo, Sassou, son clan et sa tribu sont aujourd'hui à 92% en danger. Mesdames et messieurs, je ne vais pas aller plus au détail, mais je suis là comme un lanceur d'alerte. C'est-à-dire un chien qui aboie. Parce que le chien aboie, pourquoi? Parce qu'il alerte du danger. Et l'éveil de conscience, c'est celui qui essaie un peu de lever la conscience des uns et des autres qu'il y a une situation d'injustice, d'oppression et de la barbarie, que nous sommes en présence d'un régime liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, immoral et dissolu, et confiscatoire d'ailleurs d'un pays et des biens communs, qui a pris ce pays-là comme l'air propriété privée d'un terrain de jeu antisocial, équipe de jeunes, on peut tuer, massacrer et autres. En prenant la France ou la France Afrique comme les compagnies d'assurance. Et pour comme de temps encore. Et donc nous sommes là dans l'histoire humaine. Et que nous devons l'accompagner à cette échelle-là. Parce que je vous l'ai dit toujours que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Que l'histoire a tendance à se répéter. Et que les mêmes causes créent les mêmes effets. On est dans le monde des causes et des conséquences. Que dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Qu'en Afrique, notre anthropologie est tendancielle de type que on veut toujours régler, rendre justice soi-même. Au moment qu'on a le pouvoir, on dit qu'il a fait ça. Ça soit à tuer, à massacrer, humilier et tout compagnie. Pourquoi pas moi comme pas d'autres. Donc on est au cœur des repères. Et les repères aujourd'hui sont des repères antisociaux, équinogènes. Les normes sociales, ni culturelles ont été tous saccagées par la volonté des normes. Et qui a tout, historiquement, on n'en peut plus. Oui, même les meilleurs cerveaux, les meilleurs gens qui avaient l'esprit de l'humanité, ont tous neutralisé, assassinés, et tout compagnie. Et c'est comme un rouleau compresseur qui ne s'arrête pas à cause d'un individu, un être mortel. Et donc, nous sommes en présence d'une bombe à retardement que nous devons déjà comprendre. Parce que moi, je l'ai toujours dit, à mes enfants, amis, autres, à la chute des stations de Soro, si vous ne connaissez pas ce qui se passe au Congo, n'allez pas. Parce que ce qui va se passer là-bas sera dangereux. Bon, écoutez déjà, pour aller au détail, nous allons d'abord écouter ces questionnements-là. Et ces questionnements-là viennent de ce qui s'est passé déjà pendant la tyrannie qui, aujourd'hui, il y a quelques jours, il y a un souci qui s'est passé au Congo. Parmi les 1000 feuilles de crimes de sang et de masse, je vous dis que nous sommes en dépopulation, en décroissance démographique. Le Congo décide de perdre chaque année 3% de sa population. Donc, un pays qui a la superficie de l'Allemagne, du Japon et de la Côte d'Ivoire, la même superficie. Nous avons la même superficie que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, 20 millions. Même superficie que l'Allemagne. L'Allemagne, 80 millions d'habitants. Et le Japon, même superficie que le Japon. Le Japon, près de 125 millions d'habitants. Mais nous, le Congo, on était estimé officiellement 5 millions. Mais en réalité, nous serons à 3 millions. Et ça ne cesse de décroître. Et les Sassou Nguesso s'est pris un acharnement pour détruire tout ce peuple-là, comme on l'a envoyé, en gardant toujours la France avec comme sa compagnie d'assurance pour tuer cette population. Et avec le coronavirus qui ont été affecté l'Europe, l'Occident, et avec tout ça, en termes d'humanisme, des lois supérieures de la vie, de la création de l'univers, d'être autres, quand on voit ce qui arrive en France, on se demande, est-ce que d'autres humains des idées que, oui, je crois aux forces de l'esprit,
Et ce que la France-Afrique a fait au Congo, en maintenant Sassou Nguesso qui va prendre son discours ce soir, montrer qu'il profite du coronavirus pour continuer à jouer son arrogance et qui sait bien que c'est un oiseau qui est en train d'être déprimé. Et nous ne pensons plus à Sassou, c'est l'homme du passé. Nous pensons déjà à l'après Sassou Nguesso. Les conséquences vont venir avec ces millefeuilles de rancune, de haine, de contentieux historiques et de pouvoir. Qui va prendre ce pouvoir dans l'après Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, écoutez déjà ça, parce que ce qui vient de ça est passé. Au total, 570 corps sans vie qui ont été abandonnés pour des raisons jusque-là indéterminées dans les morgues des hôpitaux de Makelekele, Talangaï et dans la morgue municipale de Brazzaville, empêchant ainsi les pompes funèbres de fonctionner selon les normes requises. Après concertation à la mairie centrale, les pompes funèbres ont été visitées par la délégation municipale qui est allée toucher du doigt avec les délégués de la commission santé, affaires sociales, Connaître l'homme Sassou Nguesso pour mieux connaître la tragédie congolaise. Dispositif visant l'inhumation de ces corps déliés. Tout est mis en œuvre pour que ces corps indigents soient inhumés. Après les pompes funèbres, les autorités se sont rendues au cimetière Maïtoukou, situé sur la route nationale numéro 1 après Nganga Ngolo, où le directeur des pompes funèbres municipales s'est exprimé sur l'opération d'inhumation. Il s'agit des corps abandonnés définis comme indigents. Donc nous avions au total 570 corps. Vous en aviez 44 à Talangaï, vous aviez 69 à Makelekele et vous aviez 457 à la mort du CHU. C'est tous ces corps-là abandonnés que M. le maire a pensé enterrer par le biais de notre direction. Ce n'est pas une fausse communauté que valait, mais on va les enterrer en ligne, permettez l'expression. Donc ils seront enterrés avec un décalage, un écart de 50 cm de chaque cercueil. Les corps qui vont se trouver dans ce cercueil seront identifiés. Et devant chaque cercueil, on mettra bien entendu les corps en bois. Selon les dires du directeur des pompes funèbres, il est fort probable dès demain jeudi que le service de la municipalité des pompes funèbres commence la mise en pierre des premiers corps abandonnés qui seront conduits par la suite à Maïtoukou pour inhumation. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ce qui vient de se passer, c'est un drame. Il y a 570 corps. Et donc, suivez la vidéo. Donc, je vais ici poser tous les questionnements qui ont été envoyés par des réseaux de la résistance des Congolais qui ont, j'ai fait la synthèse de tous les questionnements et que je vais vous lire après lecture d'une autre vidéo et postée par un compatriote que cet article a été relayé dans Brazza News. Donc le monsieur s'est demandé et se posait la question de savoir comment 570 cadavres se sont retrouvés en un laps de temps dans les morgues de Brazzaville. Le pouvoir de Brazzaville est criminel. Ils avaient raison de dire que le poumon économique sont les morgues de Brazzaville. Et donc, nous allons écouter déjà, nous allons faire lecture de ce que le compatriote a bien parlé. Écoutez, c'est révoltant à la fois. Et pas n'importe lequel. Pas le moindre en tout cas. 570, c'est le nombre de corps retrouvés abandonnés dans les morgues des Brazzaville. Vous voyez à quel point ce pouvoir est criminel. Après avoir amassé des corps des tueries perpétrées par la police criminelle de Brazzaville, après avoir amassé des corps, des cadavres, depuis le changement de la Constitution en 2015, après avoir tué impunément dans les maisons de torture des Brazzaville, après avoir même tué depuis l'opération Bataille à Bakolo, après avoir massacré les bébés noirs, après avoir tué les opposants politiques dont certains sont perdus dans la nature, on n'a même plus de leurs nouvelles. Le pouvoir criminel des Brazzaville veut nous faire croire qu'il y a 570 corps qu'il s'apprête d'ailleurs à enterrer. Déjà on a enterré, là j'ai vu la vidéo, 570 cadavres. Comme quoi, ce sont des corps abandonnés par les familles pauvres dans les morgues des Brazzaville. Mais de qui se moque-t-on? Nous savons très bien l'attachement des Congolais, l'attachement traditionnel des Bantous, de la famille congolaise au corps. Jamais on abandonne nos corps. Oui. Nous savons l'importance que le Congolais attache à la mort.
notre tradition voulant, Bon, quand quelqu'un est malade, souvent, il ne reçoit même pas plus d'aide que quand il est en il est bonne mort. santé. Ça veut dire que quand une famille est éprouvée au Congo, les gens apportent leur contribution pour que cette personne puisse avoir des Cette funérailles dignité, dignes. voilà. Et nous savons très bien que les jeunes qui sont friands des funérailles, les funérailles qui sont devenues des lieux de rencontre, donc les jeunes s'invitent pendant les funérailles, louent des bus ou des taxis pour accompagner le défunt au cimetière. C'est pour dire combien les Congolais est attaché aux morts. Donc nous faire croire que des familles pauvres congolais auraient abandonné leur corps dans les morts du ça passe Brazzaville. pas, ça passe Alors pas là, ça dépasse franchement, pas, c'est ça du dépasse pas. mensonge. C'est du mensonge, ça Et on dépasse pas, ça profite de dépasse ce pas. moment de crise de coronavirus. Voilà, et en profitant de ça, voilà. Les yeux de tout le monde est tourné vers la maladie pour profiter d'enterrer ces cadavres, fruits des crimes de Sassou Nguesso. Il a commencé à cacher ses morts depuis l'opération Bataille à Bakolo. Il faut reconnaître 2013, le 2014, ouais. Le pouvoir criminel de Brazzaville, avec son opération Bataille à Bakolo, il y a eu de tueries puisqu'il y a eu de tortures. Après ça, pendant le changement de la Constitution, on a tué impunément, on a fait disparaître des gens. Il y a des familles qui n'ont plus de nouvelles de leurs enfants. Et tous ces cadavres-là étaient gardés dans les morgues. La preuve, quand on a torturé Kalakala, paix à son âme, après avoir torturé Kalakala pendant des semaines, voyant qu'il était prêt à mourir, qu'il n'allait pas survivre de ces tortures cruelles, ils l'ont abandonné quelque part à la porte d'une morgue. Mais Dieu voulant, comme Dieu voulait nous faire voir le côté criminel de ce pouvoir des Brazzaville, le côté cruel des Sassou Nguesso, les tueurs infatigables, M. Kalakala n'est finalement pas mort. Et tout a été mis à nu. Voilà, leur plan. Donc, s'ils ont fait ça à Kalakala, Sassou Nguesso là, ils ont depuis l'assassinat de Marine Gomis, ça nous joue 43 ans. Et leurs corps se sont retrouvés dans les morgues des Brazzaville. Et aujourd'hui, on profite de la crise du coronavirus, où les yeux du monde est rivés vers le virus du corona, vers la situation actuelle qui traverse le monde, pour aller enterrer ces morts. Voilà. On débourse je ne sais pas combien de millions pour aller enterrer ces morts. 570. Vous imaginez quel nombre? 570 corps, cadavres, que le pouvoir des Brazzaville a cachés aux yeux du monde. Et aujourd'hui, quand on entend même ces... quand vous regardez la vidéo, les non, c'est inhumain. Les gens qui ont donné c'est intolérable, insupportable. Pour un humain. Non, c'est donc on a attendu depuis ce temps-là pour les enterrer maintenant. Et curieusement, c'est pendant que les yeux du monde sont rivés vers le coronavirus. On tue impunément au Congo. Vous voyez combien ce pouvoir a construit, vous voyez combien ce pouvoir a tué. 570 corps. Et j'entends un maire ou je ne sais pas qui dit comme quoi... Non, les maires, c'est nommé des Sassou, c'est... Voilà. Ces morts. Vous les avez identifiés. Vous avez demandé aux familles, est-ce que vous pouvez nous établir la liste de tous ces cadavres-là, de tous ces corps-là, avec leur nom et prénom? Pourquoi on voit si certaines familles ne reconnaîtront pas que les leurs ont été jetés dans le frigo comme... Si on faisait pas, on faisait ça chez Noir en Occident. Chers compatriotes, une fois de plus, réveillons-nous. Un peuple qui se veut être mouton, un peuple qui ne réagit pas, c'est un peuple qui sera réduit en esclavage. Voilà, c'est ce qui se passe. Ça, c'est ça. Moi, je suis pas esclave. Monsieur, vous n'êtes pas esclave. 570 personnes qui sont parties enterrées. Demain, ça sera vous. Demain, ça serait moi. Voilà, c'est ça. Si nous ne faisons rien. Voilà. Il est temps que nous puissions chasser Sassou Nguesso et son clan et sa famille. Trop, c'est trop. Sassou, tu es criminel. Dégage. Voilà. Mesdames, Messieurs, je vous l'ai dit que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice qui soit rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de progrès ni de la paix.
Et donc, vous venez voir ce jeune-là que je vois parler sur le... Il faut aller dans la page Facebook de Brazza News, de mon frère compatriote petit à confiance, mon petit à confiance, Harold Gassé Samba, l'administrateur de Brazza News, c'est mon petit à confiance. Donc, moi, je vous dis sincèrement, ce qui vient de parler, c'est la réalité. Et nous allons aller plus loin. Écoutez, ce que les gens m'ont envoyé comme message. Le questionnement. 570 cadavres inhumés à la sauvette à Mayituku, près de Goma Tchétché, dans le département du Poul. Sur 570 cadavres recensés, 69 ont été enregistrés à la morgue de Malkelekele, dans le premier arrondissement de Brazzaville. C'est des populations originaires du Sud Congo, majoritairement. 44 corps enregistrés dans l'arrondissement 6 de Talangaye, des quartiers nord de Brazzaville, donc le fief du dictateur. Et n'oublions pas qu'il y a 457 corps qui sont à la morgue de Brazzaville, donc au CHU. C'est l'ancien hôpital général conçu par le colon français, quand Brazzaville était l'une des capitales les plus admirées d'Afrique, ou l'une des plus belles d'Afrique francophone. Il y avait entre Brazzaville, il n'y avait que Brazzaville et Dakar, au temps du colonialisme français, Brazzaville et Dakar. Et donc, cet hôpital-là qui fut construit en 1958 et inauguré pendant les indépendances, et j'étais même né dans cet hôpital-là, 3 ans après les indépendances du Congo. Les indépendances du Congo datent de 1960. Je suis né 3 ans dans les bonnes conditions. Cet hôpital-là, a transformé ça en CHU dès qu'il a pris le pouvoir en 1979. Et donc, c'était devenu soi-disant le CHU. Et tout le monde s'est douté, mais pourquoi ne pas garder cet hôpital général et construire un autre CHU? Rien du tout. Il n'a jamais construit aucune université au Congo. Aucune prison. Aucun quoi que ce soit. Donc c'est quelqu'un qui est venu s'acharner contre le peuple congolais. Mais il n'était pas seul, parce qu'il y a cette coopération passive des Bantous congolais que j'appelle les peuples de moutons, plus ou moins intelligents, plus structurés, moins organisés. Pire encore, ils ne sont pas courageux, c'est des lâches heureux, des passifs heureux, oui. Donc ils coopèrent à la destruction de leur liberté et dignité de leur pays qui est déjà désormais ruiné, détruit. Ça soit en train de détruire, il va partir un être mortel. Mais c'est les conséquences que je vais vous en parler. Et donc les gens se demandent, alors, quel scénario Sassou Nguesso a-t-il pu faire avec ces morts-là? Au départ, on dit que, bon, avec le coronavirus, donc c'était le bétail de Sassou Nguesso pour les trafics d'organes. Et comme il n'y a plus de débouchés, ni d'avions, tout ce qui pouvait les circuler, donc ça devient un truc. Donc c'était du bétail qu'il allait assassiner parce qu'il y a eu beaucoup de disparitions suspectes ou forcées, des enlèvements, des opérations Bata Makolo, des ninjas, des opposants à certaines familles et autres. Donc chacun, on ne sait pas le bilan que moi-même je vais faire au niveau de ma famille après la chute de Sassou Nguesso. Je ne sais pas pour ma famille. Donc d'où le contentieux historique qui est en cours de téléchargement, parce que 92% des résistants sont susceptibles de prendre le contrôle du pays. L'appel est déjà lancé entre les compatriotes, parce qu'en réalité, on s'est dit que le Congo, aujourd'hui occupé par Sassou Nguesso, avec ses étrangers, et qu'il a invité pour détruire et fracasser ce pays, et détruire les armées, les institutions et tout compagnie. Et je vous informe qu'il y a Sassou Nguesso a envoyé plein de jeunes de sa tribu et des Aïrois, allaient se former en Israël, autres pour placer son fiston de manière de force au Congo qui se prépare. Et donc, nous sommes déjà au courant. Donc, c'est un drame qui va se passer au Congo, parce qu'au moment que lui va imposer soit un membre du clan ou ce qui va arriver avec les Kikio, donc il y aura une guerre qui peut se passer déjà entre le Congo-Brazzaville avec ces mercenaires qui Sassou va inviter, des Aïrois qui vont inviter,
et cette coalition intertribale qui va se passer entre les deux Congos, parce que le nord au sud du Congo, les tribus qui sont en rapport avec le Congo-Brazzaville sont aussi hostiles au régime de Kabila et de Tshisekedi. Donc, il risque d'arriver quelque chose d'incontournable qui certains attendent aujourd'hui au Congo, parce que ça sera une intervention américaine, France-Afrique, la France et autres. Donc, on se prépare à quelque chose de chaotique dans cette région, de la chute d'un dictateur qui va arriver dans les situations où les gens à côté ils commencent à tirer leur couteau et ils attendent au moment venu. On est d'accord? Parce que ça soit tout humilié dans ce pays, ce peuple bantou qu'il est venu de trouver. Maintenant, écoutez ce questionnement que tous les Congolais se posent, parce que c'est la synthèse de tout ce que les dignes fils du Congo, malgré la souffrance, malgré l'humiliation, malgré les brimades, malgré les tueries, les massacres et autres, on s'est dit que nous avons quelque chose en commun. Donc les gens ont compris que nous étions occupés par des étrangers avec notre coopération passive. Donc Sassou Nguesso fut un étranger qui a été placé là pour détruire ce pays depuis 40 ans. Un riche pays devenu là. Mais nous sommes au cœur des histoires des peuples, des sociétés et des civilisations. Et oui, les régimes politiques passent, les peuples demeurent, mais à chaque crise, oui, chaque crise a toujours engendré des transformations majeures qui peuvent être dans la régression comme dans la transgression. La régression qui peut arriver, c'est que nous pouvons arriver dans une folie de règlement de comptes contre les clans de Sassou Nguesso et autres. Je vous dis sincèrement, d'autres disent non, mais si on récupère les moyens de l'État, tout ce qui est des Sassou et des Nguesso, partout seront dans le monde, il n'y aura que des drames. Nous utilisons nos services congolais pour aller les assassiner. D'autres disent comme ça. Je vous dis, je suis obligé de dire véritablement qu'il y aura des sortes de situations comme ça. Tout ce qui est des Sassou et des Nguesso, partout dans le monde, il n'y aura que des drames, des tragédies et des trucs. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mobutu, des gens meurent sur les ponts, sur les routes, des accidents et autres. Donc il y a tout un service secret qui a été mis en place pour les transitions, parce que quand une nation est en danger, qui a été longtemps aussi humiliée, à un moment donné, il faut s'attaquer à ces monstres-là qui sont là pour nous détruire. Donc c'est que je vous dis la vérité. Et donc deuxièmement, il faut se dire que dans cette dynamique qui s'installe, les gens disent que, mais si on peut, pour transformer ce pays, il faut laisser ce pays à des tordus, patriotes, et qui peuvent régler ses comptes et rester là et tirer les ficelles derrière pour que cette histoire-là soit terminée, parce qu'on a été humilié par ce clan de Sassou et tout ce monde-là. Et voilà. Voilà les dangers. Donc, moi, je vous dis que les stratégies sont données. Ils sont dans les officines du clan, des dignitaires. Le but est de trouver ça à récupérer notre pays. Dès qu'il est récupéré, ça y est. Donc, aujourd'hui, tout le monde est là, au guet-apens, en face du régime. Écoutez déjà ce qui s'est passé. Pour vous éveiller votre conscience, parce que je vous l'ai dit que être citoyen, c'est être informé. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir est la condition libère. Parce que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Les crises d'aujourd'hui, et ce sont les conséquences de demain. Et ce que ça soit fait là, ils n'avaient pas le monopole. Je vous dis, dans cette situation, je vous dis sincèrement. Et c'est les raisons pour lesquelles nous alertons tout le monde qu'il y a eu cette situation qui s'est passée. Justice sera faite, quelle que soit la casse, quels que soient les morts, quel que soit le sang, quel que soit quoi. Ça, c'est la réalité qu'on dit. Il y aura des morts d'hommes, il y aura des déclassements, il y aura beaucoup de choses qui vont passer. Parce que la coupe est pleine. Écoutez ce que les gens se sont interrogés. Qui sont ces morts? Sont-ils mélangés? Femmes, hommes, enfants, jeunes et vieux. Leur nom pour comprendre leur origine départementale, tribale, ethnique ou régionale. Depuis quand sont-ils morts? Il y a quelques jours, il y a quelques mois, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Sur quelle base ont-ils été sélectionnés? Si ces corps sont identifiables, alors pourquoi ne pas contacter leurs familles ou mieux assister leurs parents afin qu'eux-mêmes puissent enterrer leurs proches? Pourquoi des fosses communes alors qu'on n'est pas en guerre? Ce monsieur dit qu'il ne s'agirait pas
de fosses communes, alors qu'il s'agit bien d'un seul trou. Comment vont-ils séparer ces corps de 50 cm? Hypothèse. Ces corps seraient des morts du poule. Rappelons-nous des bruits selon lesquels les hélicoptères de guerre ramassaient les corps pour cacher les dégâts du génocide Lari. Enterrement en Ngagalingolo serait un indice d'appartenance de ces corps à la région du Poule, c'est-à-dire au Lari-Congo ou au sud-est congolais. Ces morts peuvent aussi être des étrangers mercenaires. Ils peuvent aussi être en partie des soldats sacrifiés du Nord ou des pays du Niam, ce qui permettrait de camoufler leurs identités. Sassou pourrait être en train de libérer les morgues afin d'avoir de la place pour un massacre en préparation, vu qu'il doit raser tout cet environnement pour placer son fils Denis Kissé Sassou Nguesso au pouvoir d'ici peu de temps, où des soldats ou des tueurs de masse sont déjà en formation en Israël, en Russie, un peu partout dans le monde. Je pense aussi que ces corps peuvent être des ninjas de Toumi, ce qui ferait que Toumi est au courant et complice. Mesdames et messieurs, peuple congolais, pour terminer, je vous l'ai dit que en ce moment, nous sommes dans une situation improbable où l'éducateur peut tomber à tout instant. Mais comme je vous l'ai toujours dit, que la chute d'indicateur apporte le chaos. Parce que dans 97% des cas, la chute d'indicateur apporte le chaos. Et surtout que nous sommes en présence d'une dictature sauvage, barbare, antisociale et criminogène. Donc les tensions, les haines sont là. Mais il faut aussi aller voir du côté du dictateur, du clan, des dignitaires et autres qui travaillent avec l'éducateur et aussi ont aussi peur d'éviter le chaos. Et donc, l'éducateur apporte le chaos. Et ceux qui travaillent avec eux ont aussi peur d'éviter le chaos. Et donc, pour la suite, on ne sait pas. Nous avons un seul élément commun, ce pays et ses moyens. Mais qui va les récupérer? Est-ce que c'est eux qui vont continuer ou des revanchards qui vont certainement régler leurs comptes ou les consensuels? D'où la situation qui était prévisible. Et il faut savoir que nous avons quand même la France-Afrique qui est là, parce que là nous sommes en situation France-Afrique et que nous allons commencer un drame qui sera très très difficile parce que je ne suis pas naïf ni passif. Je vous informe qu'il y a une coalition nationale qui est contre d'abord Sassou et son clan et sa tribu, Mboshi. C'est ça. D'où l'intérêt d'alerter, alerter. Comme disent les vrais dignitaires de Sassou, il dit Ayatonga nous alerte. Non. Faites chuter Sassou Nguesso maintenant. Faites-le. Qu'on a pris la tête de Mboshi. Nous aurons les circonstances atténuantes. À défaut. Non, ça sera comme ça. Ça sera parce que les gens, au niveau psychanalyse, sont déjà. Le mal est déjà consommé dans leur tête. C'est que s'il arrive quelque chose, c'est les Mboshi, les Sassou. Il faut tous, soit les faire ce qu'on pourra faire, soit qui sortent du Congo eux-mêmes. Et il faut qu'ils sortent. Mais à défaut. Mais ce qu'ils ont fait, ils vont recueillir peut-être 10 fois ou 100 fois ce qui s'est passé. Donc il risque d'avoir des interventions de puissances comme les États-Unis ou l'ONU ou même la France et autres, mais c'est un truc qui va continuer parce que tout autour, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer quand même. Là, quand il y a des blocs qui se font, non, là c'est une minorité et qui va avoir des soucis et que l'ONU ou autres qui vont venir dire non, et il s'est passé non, on va monter là, voilà, régler d'abord ça pour avant de venir là. Donc nous sommes en préparation des conséquences de la France-Afrique au Congo qui, dès
le règne de Napoléon III, nous avions ramené, même militarisé, cette tribu venue d'Afrique de l'Ouest avec une génétique particulière et qui, aujourd'hui, il y a des problèmes d'intégration et qui, malgré toutes les vidéos, les lettres, les rappels et tout compagnie, des Africains d'un autre temps qui sont venus, pas pour apporter des valeurs ajoutées, ils étaient partis pour la kleptomanie, le vol, les comportements immoraux et dissolus, et donc c'est un autre comportement, donc c'est une génétique particulière qui est là, qui est venue s'affronter à une génétique bantou, et pacifique. Et donc, nous sommes en confrontation de guerres d'évolution génétique entre ces individus et nous. Donc, nous devons nous transformer. Donc, aujourd'hui, le Congo civil, politique et militaire qui se dit congolais et bantou. Congolais et bantou. Congolais et bantou. Les Mboshis deviennent de notre danger, de notre existence au Congo. Donc, tout ça, ça va encore ajouter. Parce que, écoutez, prenons déjà les 400 000 morts de 1997 à 2002. Puis les affaires de Chakona. Ajoutons les explosions du 4 mars. Et repartons encore loin. Il me dit, attends, on est plus de 2 millions de morts. Et donc on est en train de, pour une population seulement de 5 millions. On sera aujourd'hui à 7 millions d'habitants. 8 millions. Mais là, on est à 3 millions. Il est là, tranquille, contre le monsieur, oui, un grand gaillard. Au moment que je vous dis, il a fracassé tout comme j'entendais les bruits. Il a dit, non, mais, oui, ça se tombe, je prends l'avion ici en France, je vais. Je dis, ah oui, je vais là-bas pour régler mes comptes. Ils sont nombreux comme ça. Et donc, nous voulons éviter ça. D'où l'intérêt pour la France d'écouter notre vidéo et de rappeler à son sous-traitant, négrier, que c'est fini, qu'on doit les sacrifier pour sauver non seulement sa famille, son clan, ses dignitaires et le pays et les enjeux majeurs de la France avec le Congo dans l'espace et le temps. À défaut, il n'y a pas de problème. Les gens ont compris. Beaucoup de gens jouent au jeu des Sassou, ils ont compris. Ils sont vers la France-Afrique, ils jouent les dociles, les pions et autres. On joue, voilà, et tentent de récupérer les pays-là, hein, de main de Sassou et la France-Afrique. Et là, ils vont sortir les carapaces et voilà, c'est terminé. Et donc, la France a intérêt à comprendre ça parce que Sassou Nguesso, son clan et tout ça cisterné. Bien sûr qu'il a transformé tous ces étrangers qu'il a ramenés, bien sûr qu'il a entraîné et conditionné tous les autres à cette sauvagerie et autres, mais qui a affecté beaucoup de gens. Donc, combien de fois Sassou Nguesso va-t-il continuer à faire ça? Donc, moi, je vous laisse en toute intelligence, avec philosophie, sans émotion. Chaque fois que vous venez lire mes vidéos, il ne faut pas aller sur les émotions, même si je monte un peu la pression, mais je garde toujours la raison au-dessus des émotions. La raison au-dessus toujours de l'appartenance. C'est que je définis, moi, ma liberté de conscience. Parce que la raison et la conscience ont des caractères volontaires. Donc, on peut réfléchir, augmenter le niveau de raisonnement, trouver les solutions, et par rapport à ça. Et donc, nous savions bien que notre pays est en danger 100% à cause de Sassou Nguesso. Deuxièmement, à cause de son clan. Troisièmement, à cause des Mboshis. Point bas. Et on peut ajouter les dignitaires du nord au sud, de l'est à l'ouest. On peut continuer juste ça. Mais le problème, la tête est là. Donc, à nous de prendre notre responsabilité. À défaut, la faute n'a pas de chance, mais ça sera parti. Mais sachons-le que la situation qui va arriver est imprévisible. Et donc, vous avez tout compris. Merci beaucoup et à bientôt.